Salut! Allô! Bonne année! Bonne année! Je suis chez Simone FB. Oui, c'est chez moi. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Et là, comme à chaque fin d'année, début d'année, parce qu'on est quelques jours en retard, on va faire un petit recap de nos meilleurs films de la deuxième moitié de 2018. Ouais. Mais aussi les quelques déceptions, mais les films qu'on a vraiment hâte de voir en 2019. On espère que ce sera une meilleure année. Oui, ouais, sérieusement, c'est une drôle d'année. Moi, j'ai rien qui m'a blow away, là. Est-ce qu'on commence avec la 5e position? Oui. Ma 5e position, c'est Love, Simon, qui est sorti vraiment tôt cette année, mais que j'avais, je pense que je l'avais vu quand on a fait notre première moitié, mais je l'avais pas mis. Puis je l'ai réécouté à maintes reprises depuis, et je maintiens que c'est un très très bon film. C'est simple, c'est pour ados un peu, là, c'est une comédie romantique, mais c'est vraiment touchant, c'est bien fait, les acteurs sont bons. Bonjour Chewie! Salut! Chewie, d'accord! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux donner des bisous? Ma 5e position, c'est une des grandes surprises d'un petit film qui s'est démarqué à la fin de l'été. C'est une comédie romantique. La plus populaire comédie romantique des dernières années, depuis très très longtemps, c'est Crazy Rich Asians. Ah oui! Ah, c'était bon ça. Vraiment une belle surprise. Pour vrai, Ouais. C'était bien écrit, c'était drôle, c'était cute, un petit film romantique. Mais c'était quand même un grand déploiement. Les décors, la réalisation était le fun. La scène du mariage, c'était genre... Wow! Ouais. C'était vraiment cute, la fille qui va rencontrer sa belle famille à Singapour. Mais vraiment C'est une belle bon. surprise. C'était léger, le fun, divertissant. 4e position, un autre plus petit film quand même surprenant. J'ai mis 8th Grade, qui est le film... c'est Bo Burnham qui l'a réalisé, qui est un comedian, qui est un humoriste dans le fond, qui a commencé comme YouTuber. Puis c'est son premier film qu'il a réalisé avec une fille, que c'est son premier film, c'est une jeune inconnue. Puis c'est très, encore une fois, super touchant. Moi, j'ai beaucoup relate à ça. Je me retrouvais beaucoup quand j'étais jeune. Mais si j'avais comme 14-15 ans en ce moment, puis j'avais vu ce film-là, ça m'aurait encore plus touchée parce que c'est vraiment ancré dans la réalité de maintenant. Elle fait des vidéos YouTube et tout ça. Une fille un peu awkward que c'est de prendre sa place. Très awkward, puis c'était super bien réalisé, belle utilisation de la musique. Je l'ai vu récemment, ça s'est presque hissé dans Ah mon ouais? top 5, mais c'était un bon petit film. Oui. Mon numéro 4, c'est un film Netflix. Ah. J'ai rarement eu des films Netflix dans mon top 5 et c'est Bird Box. Ah, je l'ai pas vu encore parce que j'ai peur d'avoir peur. Et si ça n'avait pas été dans la même année après A Quiet Place, je l'aurais sûrement mis plus haut. Mais film efficace, divertissant, stressant. Est-ce que ça fait peur? Quand même un peu. Il y a comme une épidémie de suicide et les personnes ne peuvent pas y regarder à l'extérieur, donc il faut qu'ils bandent leurs yeux. Et elle essaie de protéger ses enfants. C'est quand même... C'est quand même drôle une année qu'on a un film où les gens peuvent pas parler puis un autre film où les gens peuvent pas voir. Exact. Et il y a un côté Walking Dead, survival, communauté. C'est vraiment le fun, j'ai vraiment aimé ça. Mon chien m'attaque. Puis c'est vraiment un phénomène depuis 2 semaines. Là, Ah oui, c'est le film qui a été le plus vu en 7 jours sur Netflix. Gros buzz mondial. C'est fou. Mon numéro 3, c'est Black Klansman, le film de Spike Lee. Je l'ai pas encore vu, c'est dans ma liste. Oh my god, il faut que tu vois ça. Mais c'est un film c'est un sujet très lourd, mais c'est traité de façon c'est pas léger. Spike Lee voudrait pas qu'on utilise le mot léger, Spike Lee voudrait qu'on dise qu'il y a de l'humour dans le film parce que c'est à la base le fait que c'est un policier African American qui infiltre le KKK. On peut comprendre un peu le côté humoristique là-dedans. C'est ironique, mais c'est vraiment super bien réalisé. À la fin, t'es comme vraiment touché, là. La fin est shake, ça nous shake un peu, mais l'écoute est très agréable à cause des moments humoristiques, puis tous les acteurs sont super bons. J'ai vraiment hâte de le voir, ça fait juste monter mes attentes. C'est super bon. Salut Chewie! Les gens, moi aussi, je vais dans la vidéo. Ma 3e position, c'est une suite. Ah! Le drame sportif Creed 2. Ah, j'avais pas vu ça! C'est vraiment très drame familial. Moi, j'avais capoté sur le premier, vraiment une grosse surprise. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment super bon. Celui-là, il est moins bien réalisé. C'est encore réalisé par Ryan Coogler? Non. Non. Malheureusement. Tristesse. Fait que c'est quand même très bon, moins bien réalisé. Il y a pas beaucoup de boxe, surtout dans la première moitié du film. Il y a vraiment très peu de boxe. On se concentre vraiment sur le drame familial, les relations entre lui, sa blonde, sa mère, son entraîneur, tout ça. C'est vraiment efficace. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est très touchant à certains moments. Mon numéro 2, je l'ai vu hier, je me suis couchée à minuit. Je suis allée voir Spider-Man Into the Spider-Verse et j'ai capoté. Vraiment. Tout le monde capote. Tout le monde capote, mais je l'ai pas vu. À la base, j'aime beaucoup les films de super-héros, c'est déjà ça des points de plus. On le savait. Mais on sait, je pense, visuellement, j'ai jamais vu ça. Parce que c'est de l'animation en 3D à l'ordi, c'est super bien fait, mais il y a comme une espèce de
texture filtre sur les images qui donne vraiment l'impression de comic book. Tu sais, des fois, il y a comme des petits picots dans les images à cause de l'inclus des comic books. Puis c'est drôle, très très drôle. Toutes les voix sont excellentes. Non, j'ai été touchée, j'ai beaucoup ri. Vraiment, là, excellent film. J'ai hâte de le voir, ça là aussi. Ouais, puis ça fait changement des... tu sais, on en a vu des Spider-Man, là. Puis comme, ils font même des jokes sur les anciens Spider-Man, genre les films, là, comme si les films étaient canon. C'est vraiment... Non, c'est... Honnêtement, allez voir au cinéma parce que c'est tellement à grand déploiement, les couleurs, la musique, c'était vraiment comme... Il était tard, j'avais peur de m'endormir, mais j'étais là. Il y avait des enfants devant nous, ils n'ont pas dit un mot, ils étaient genre... Absorbés. Ah, mon Dieu, absorbés, c'était... Non, vraiment cool. À date, on en a comme aucun pareil, hein. Non. C'est fou. Ma deuxième position. Oui. Un film que j'attendais avec grande impatience cet automne, que j'ai aimé, même si c'est pas parfait, c'est A Star is Born. Il y a des points très très forts dans le film. Ouais. Bradley Cooper est excellent, Lady Gaga est vraiment très très bonne, la musique est bonne. La première scène où ils chantent ensemble sur scène, c'est une des meilleures scènes au cinéma cette année. J'avais des frissons. Oui. Malheureusement, ça se gâche au milieu du film. Il y a des longueurs, il y a un bout dans l'histoire qui ça s'en va plus côté pop star. C'est là que ça se gâche un peu pour moi. Il aurait fallu que ça soit un peu plus ramassé. Moi, j'aurais coupé ça, cette partie-là du film. Mais pour les moments forts, je le mets quand même en deuxième position. Puis on va en entendre parler beaucoup dans les prochains mois avec la saison des Awards. Sûr et certain. D'après moi, Lady Gaga, Oscar de la meilleure actrice. Mark my words, d'après moi. Ça serait son année. Ça va être toute une soirée. Elle va sûrement chanter sur scène et ça va être des beaux moments. Tellement pour un premier, ben c'est pas son premier rôle à la base, mais son premier rôle au cinéma. Ça part fort. Ça part très 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 fort. Puis Bradley qui a bêché sa voix, qui chante, qui réalise, qui fait tout. Qui a composé la musique, qui est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant avec ses petits cheveux longs. Ben moi c'est ma première position. Et c'est très tough et déprimant. Oui, my God. C'est pas juste shallow, c'est cute, ils s'aiment. Oh non. Quand ça commence à... Soyez prêts. À aller mal, puis à être triste, j'étais comme non. C'est vraiment chéquant. Mais oui, moi, c'est ma première position parce que pour les mêmes raisons que toi, il y a des bémols, mais c'est à la fin, là, comment je On aurait aimé ça que ça soit un film plus parfait. Oui, mais tu sais, c'est sa première fois qu'il réalise, Bradley. Les scènes de concert sont vraiment bonnes. Parfaites. Mais c'est vrai, exactement comme toi, moi, c'est quand elle devient pop star, je trouvais que ça... C'est trop proche de sa réalité. Oui, puis ça fitait pas avec le personnage. Elle aurait pas fait ça. Elle avait de l'air un peu comme niaiseuse à ce moment-là, mais tout le côté, leur relation... Ça m'a fait un peu décrocher. À la fin, c'est comme... Oh, c'est la vraiment... relation avec son frère aussi, Bradley. Oui, oui, cet acteur-là aussi est super bon, sûrement meilleur acteur de soutien d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est ça, c'est juste le film qui m'a fait le plus sentir quelque chose de l'année à date. C'est sûr qu'il y en a que j'ai pas vu, malheureusement. Je vais essayer de catch up avant les Oscars. Je sais que t'es envahissant! T'as jamais été aussi affectueux pendant les vidéos, hein? Tu veux de l'attention? J'ai tellement écouté la bande sonore, j'ai skippé quelques chansons, mais Shallow, là, la voix de Lady Gaga. Ouais, vraiment. J'irai la voir à Vegas, là, même si mon Dieu, imagine. Toi, c'est quoi ta première position? Ma première position, j'ai vraiment hésité entre la première et la deuxième. Okay. Puis, il y a des similitudes parce que c'est deux drames musicaux en cette année. Eh oui, c'est Bohemian Rhapsody. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Je l'ai pas mis dans ma liste. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Beaucoup aimé ça. Ça aussi, il y a des bémols. Mais j'ai trouvé ça trop... Moi, j'ai trouvé ça très conventionnel. Oui, c'est ça, c'est trop conventionnel. La réalisation est conventionnelle. Et là, on dirait qu'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de un gars qu'on a toujours connu comme un chanteur gay. Quasiment pas de référence à ça. Il y a un petit peu la portion gay dans le film, mais il y a vraiment sa relation avec une femme qui prend beaucoup plus d'importance. Oui, puis la seule relation importante qu'avec un homme, qui est dans la vie de Freddie Mercury, était super importante, il passe ça super vite. C'est trop, propre, là. Comme ça manquait de trash. Il aurait pu avoir vraiment du fun du côté de la réalisation avec le catalogue musical de ce groupe-là. Là. Sérieux, j'ai voulu écouter du Queen pendant quelques semaines après le film. Mais j'ai juste trouvé que c'était comme une toune. Là, j'étais excitée qu'il y ait la toune. Après ça, il parlait, puis j'étais genre... On nous tease jusqu'à la fin. Mais le Live Aid, le 15e minute à la fin, c'est malade. Je suis allé le réécouter sur YouTube, le vrai après. Ouais, c'est pareil. Rami Malek est juste parfait. Lui aussi, c'est son année. On risque d'en entendre parler. D'après moi, ça va être lui puis Lady Gaga. C'était incroyable. Ouais, non, honnêtement, à bien y repenser, j'aurais pu le mettre genre peut-être en 5e ou en 4e, mais je l'ai comme quasiment oublié parce que c'était tellement... Mais j'adore les biopics musicaux. C'était juste comme on dirait que c'était une peinture à numéro. Là. En fait, genre, voici un film. Mais bon, n'empêche que c'était super bien fait. As-tu eu des déceptions cette année? Oui.
Prends Jurassic World Fallen Kingdom, je m'en remettrai jamais. J'y repensais hier, j'étais genre, je l'ai pas encore vu. Mauvais. Ben, voilà, mais mes attentes vont être très basses si je le vois. Ah, c'est carrément pourri. Une autre déception. Ça, c'est une vraie déception parce que, bien sûr, mes attentes étaient hautes parce que c'est dans le monde d'Harry Potter qui est une des choses les plus importantes dans ma vie. Mais Fantastic Beasts 2, j'ai trouvé ça genre pourri. Moi, j'ai vu le premier. J'ai pas aimé ça. Puis j'ai trouvé ça pas mal. Le premier est cute. Mais le deuxième, je n'ai pas été le voir. C'est pas bon. Non, mais c'est carrément pas bon. Si je suis bien honnête, là, à la fin, j'étais comme, ah wow, ok, non, c'est comme pointless. Encore une fois, les personnages font des affaires que ça n'a aucun rapport avec le personnage. Ils ajoutent bien trop d'affaires. Le seul moment que j'étais un peu excitée, c'est quand ils retournent à Poudlard. Parce que pour les fans d'Harry Potter. Je connais, mais le reste, là. Ma dernière déception, là, les gens, vous allez être genre, moi, c'est parce que je comprends pas, ok. C'est ce film qui m'a énormément déçue. C'est genre le numéro 1 sur la liste de 2018 de tout le monde. Mais Mission Impossible, j'ai vraiment pas aimé ça. Oh, moi, j'ai adoré. J'ai pas aimé ça. Là, je comprends que tout le monde a trippé, mais en film d'action de 10 ans. Moi, là, j'écoutais ça, j'étais de même, je comprends pas. Il y a quelque chose qui manque, là. Genre. T'as-tu vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma. En bonne compagnie. Genre, il y avait rien qui faisait que j'aurais pu détester ça. Ce qui m'a le plus gossé, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, avant de le faire, ils en parlent. Ils sont comme, voici le plan. Pour nous expliquer. On va ça. Puis c'est long. Puis ça se passe. Comme, j'ai trouvé le rythme du film insupportable. C'est tout. Allez, ça. Moi, mes déceptions, Venom, que j'ai trouvé vraiment mauvais. Je l'ai pas vu, mais je pense pas que je vais le voir. A Simple Favor, que je trouvais le fun et intriguant avec Blake Lively et Anna Kendrick. Oui. Et la dernière demi-heure, c'est un désastre. Désastre, on dirait qu'il y a 8 personnes qui ont réécrit le scénario, c'est épouvantable. Et ma dernière déception, c'est un très bon film que je pensais peut-être avoir dans mon top 5, mais qui est quand même décevant, c'est Roma sur Netflix. Ah oui, t'as trouvé ça décevant? Je l'ai pas vu encore. Spoil-moi rien. Je l'ai pas vu, je m'en vais le voir au cinéma moderne. Je peux juste dire que visuellement, c'est magnifique. C'est le plus beau film de l'année. Je suis contente d'aller voir au La cinéma. réalisation est impeccable. C'est vraiment très beau. Puis il y a 2 scènes complètement bouleversantes. OK. Mais il se passe à peu près rien. La première moitié du film, je suis comme, où c'est que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on écoute? C'est ça que j'ai entendu. J'ai l'impression de voir, je sais pas, une caméra de sécurité puis d'espionner quelqu'un qui vit, mais il se passe rien, genre. OK. C'est différent. Mais il y a 2 scènes vers la fin qui m'ont vraiment bouleversé. Je pensais que si tu l'avais vu au cinéma. Ça aurait peut-être changé un peu mon expérience. Je l'ai vu vraiment à la maison sur Netflix. Moi, c'est ça, mon père m'a dit, si t'as la chance d'aller voir un cinéma moderne, vas-y, parce qu'ils font des projections. Rendu quand la vidéo va sortir, je peux sûrement être toute sold out, là. Ça l'était déjà dans leur goût. Date, mais ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que j'aime beaucoup sa réalisation, puis j'ai aimé plusieurs de ses autres films, mais je Je pense que mes attentes étaient trop hautes quand je l'ai vu, qui était dans les tops de tout le monde. Ouais, c'est un film différent, c'est plus un film à admirer, genre, qu'à... Et là, À quoi on a hâte? Ben moi, c'est sûr, Captain Marvel, puis Avengers Endgame. c'est incontournable, c'est sûr. Mais pas plus! As-tu hâte à X-Men? Non. Dark Phoenix? J'ai haï le Ça va trailer. être un désastre? Ah, ça va être un désastre, je vais l'écouter sur un avion. Avec les reshoots et tout, là, ça augure pas bien, hein? Ah, j'ai vraiment détesté le trailer. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Black Mirror Bandersnatch. Je l'ai pas vu moi non plus. Mais Le film interactif. j'entends des trucs pas si gentils. Non, moi j'ai entendu quand même des choses assez positives, mais juste le concept, le fait que c'est quand même cool que ça soit Mais il y ça a des gens qui trouvent que le fait que c'est interactif, ça pète le rythme. T'es comme, genre je l'écoutais, il faut que je choisisse. Les choix sont pas, c'est pas genre des trucs life-changing, c'est genre... Les gens choisissent ses céréales, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique. Exactement. Fait que, moi c'est une fausse bonne idée. Moi j'ai hâte à Glass bientôt, la suite de Unbreakable et Split. Oui. J'ai hâte à John Wick 3. Oui. It Chapter 2. It Chapter 2, moi for aussi, sure. Je suis un peu curieux quand même de Aladdin et Lion King, mais pour moi, c'est pas 2 films qui m'ont marqué tant que ça, même si c'est des grands classiques de Disney. Moi, Aladdin, c'était mon préféré. Fait que je suis un ça... peu troublée là, de voir Will Smith en génie. Là. Je suis comme, on dirait que j'aurais aimé ça qu'il soit en animation. Puis The Joker, je suis pas sûre si ça va être bon ou mauvais. Moi, j'aime vraiment pas le look. Comme les photos qu'on a vues à date là, de Joaquin Phoenix avec son maquillage, j'aime vraiment pas ça. Ça me met pas bien, j'aime pas ça. Mais je vais aller le voir, c'est sûr, mais à date, j'ai pas un bon feeling. C'est ça pour notre recap de film? Ouais, c'est décevant un peu comme année, mais il y avait quand même des moments forts. Et là, très bientôt, on va aussi publier une vidéo où on parle des meilleures séries télé puis de ce qu'on a hâte. Et pour l'instant, ben, il faut aller suivre Simone sur sa page Facebook, sur son compte Instagram, sur sa chaîne YouTube qui est peu active. Qui est peu active, mais vous pouvez réécouter les vieilles affaires. On se revoit bientôt! Bye! Ciao! Aujourd'hui, on vous parle de séries télé. Oui. On va vous parler de nos meilleures séries télé de la deuxième moitié de 2018. Un bilan. T'as une mousse dans tes cheveux. C'est impossible. Et on va dire c'est quoi nos déceptions puis qu'est-ce qu'on a vraiment hâte en 2019. Il y a quand même des choses Oui. qu'on attend avec impatience. Toujours.